Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Nous exaltons et nous magnifions le précieux nom de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Ton nom est une forteresse. Les justes s'y réfugient et sont en sécurité. À toi appartient, Seigneur, toute la puissance. Ton nom crée les voies où il n'y a pas de voie. Face à la mer rouge, Seigneur, ton peuple traversa à sec. Grand et merveilleux est ton nom, Jésus-Christ. Ton nom, ô Jésus, change les situations. En tout lieu, en tout moment que j'appelle ton nom, les situations changent. Du rocher le plus dur, tu fis sortir de l'eau pour désaltérer ton peuple. Du ciel, tu fis tomber la manne et l'écaille. Puissant et précieux est ton nom, Jésus. Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms. Le saint nom que Yahweh a donné à l'humanité et à la création entière. Quiconque l'invoque est sauvé. Devant ces noms, les démons sont chassés et les esprits sont soumis. Devant ces noms, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Puissant et précieux est ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous exaltons le Seigneur pour ce moment. Le 24 du premier mois de l'année 2021, nous avons eu le grand privilège et honneur d'être avec notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Après un temps de bénédiction, le Seigneur nous a montré 3 images. Un lingot d'or, un lingot d'argent et un lingot et une boule de diamant. Et le Seigneur a dit qu'il y a 3 groupes de personnes dans le corps de Christ parmi ses serviteurs. Ceux qui parlent la vérité, mais qui n'ont pas souvent l'autorité de changer les situations. 2, ceux qui ont la parole lourde, c'est-à-dire ils ont de l'autorité, leurs paroles viennent à l'accomplissement tel qu'ils ont déclaré. Et 3, ceux qui ont les paroles dures, la progression de leurs paroles sont lentes, mais difficiles à être arrêtées. Souvent l'accomplissement vient trop tard. Alors il nous a demandé quel parallèle faisons-nous entre cette matière précieuse et ces 3 groupes de personnes. Après un temps de bénédiction, le Seigneur Jésus s'est retiré. Nous avons passé la journée à y réfléchir. Et le jour suivant, nous avons eu la grâce d'être avec le Père Abraham, à qui nous avons présenté le devoir que le Seigneur Jésus nous avait donné. Et le Père Abraham nous a éclairci. La parole de vérité correspondait à l'argent. La parole lourde correspondait à l'or. Et la parole dure correspondait au diamant. Pour la parole de vérité, nous avons lu Somme 12 au verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset, et 7 fois épuré. Au Proverbe chapitre 10 au verset 20, la langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants un peu de choses. Et pour la parole lourde, nous avons lu Somme 19 au verset 10 et 11. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Et pour la parole dure, nous avons lu Zacharie. Zacharie 7 au verset 12. La parole de Dieu nous dit: il rendit leur cœur dur comme le diamant. Et de là, le Père Abraham nous a expliqué: une personne qui a la parole lourde doit avoir obligatoirement la parole de vérité. Cette personne doit faire extrêmement attention pour chaque mot qui sort de sa bouche. Chaque parole de sa bouche produit des conséquences positives ou négatives. Et elle doit y répondre au temps marqué devant le Seigneur. Une personne qui a la parole dure peut révoquer ses paroles
avant qu'elles arrivent à l'accomplissement. Comme ces paroles vont lentement mais sûrement, il n'y a que lui qui a l'autorité de les révoquer. Une autre personne, non. En cela, nous avons cherché à comprendre par rapport à l'accomplissement de ces paroles. Et le jour suivant, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ est revenu, à qui nous avons donné les explications que nous avons pu obtenir auprès du Père Abraham. Et de là, le Seigneur nous a dit, par rapport au corps de Christ, pour ceux qui sont dans le groupe, qui ont la parole lourde, il n'y en a que 8 personnes dans tout le corps de Christ. Cela a été un peu choc pour nous, personnellement pour moi, de comprendre que sur les millions de serviteurs de Dieu, si tout ce que nous voyons faire, les signes et les prodiges, dans le corps de Christ, qu'il n'y a que 8 personnes qui ont la parole lourde. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a cité quelques noms. Premièrement, il a parlé de Alpha Locao, de Alléluia Ministry, et puis de David Oyedepo de la Chapelle de Vainqueurs International. Sincèrement, c'était un peu choc pour moi, en train de réfléchir par rapport à ces multitudes des hommes de Dieu que nous connaissons, que nous voyons faire des signes et des prodiges, mais cela est sorti de la bouche du Seigneur. Et ce nombre n'est pas un chiffre limité. C'est ce qui est là jusqu'à présent. C'est-à-dire, c'est appelé s'il y a des hommes et des femmes qui payent le prix pour augmenter ce nombre. Et par rapport à ceux qui ont la parole de vérité, le Père, le Seigneur Jésus-Christ a cité un nom de Tunasi Marcelo. Il sait que son cœur pense, c'est ce que sa bouche dit. De ceux qui ont la parole de vérité, ce n'est pas parce qu'ils ont toujours raison, c'est simplement l'état de leur cœur et les paroles qui sortent de leur bouche sont à unisson. C'est-à-dire, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Ce sont ceux-là qui font partie de ceux qui sont dans la parole de la vérité. Sincèrement, c'était choquant de voir que la multitude, il n'y a que ces quelques personnes. Dans ceux qui sont dans la parole de vérité, le Seigneur a dit qu'il y en avait 14. Nous croyons que dans ce temps de la fin, avec la grâce que le Seigneur nous fait, de nouvelles connaissances, que ces nombres vont augmenter. Tout comme le nombre de 24 vieillards. Comme il nous avait expliqué, le 24 vieillards, ce n'est pas un nombre limité, c'est ouvert. Ceux qui auront à payer les prix, ceux qui auront opéré selon le cœur de Dieu, vont ajouter que ce nombre part de 24 à plus. Que le Seigneur nous aide à pouvoir payer les prix et avoir cette grâce d'être compté à l'avenir parmi ceux-là. À toi soit louange et gloire.